Aujourd'hui, à On aura tout vu, une maison solaire qui compte pas moins de 6 foyers irrigués par un ruisseau qui passe dans une des pièces. Voilà une demeure originale. Même en plein été, des mordus de ski s'élancent sur les pentes sablonneuses des dunes de Tadoussac. Jouer au héros n'est pas de tout repos, surtout quand il faut revêtir armure et enfourcher monture, comme au Moyen-Âge. Et finalement, une locomotive à pédales ou un vélo-rail. À vous de choisir. Au Canada, il y a une centaine d'années, on disait des chemins de fer, des trains, qu'ils étaient le moyen de transport par excellence pour l'avenir. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des milliers de kilomètres de voies ferrées abandonnées. Le premier ministre de l'époque, Sir John Macdonald, et les pères de la Confédération n'y auraient jamais cru. Encore moins si on l'avait dit que les voies ferrées serviraient à autre chose que les trains. Non, ils n'y auraient pas cru. Moi non plus, d'ailleurs. Nous sommes à Tring-Jonction, dans la Beauce. Avec un nom pareil, vous imaginez bien que le chemin de fer a quelque chose à voir dans notre histoire. Non pas parce que c'est ici qu'on a construit le premier, mais plutôt parce que c'est ici qu'on a inventé ce qui, peut-être un jour, pourrait remplacer le train. Mais plus sérieusement, soyons plus modestes. L'invention, c'est le vélo-rail. En effet, c'est comme ça qu'Étienne Doyon a baptisé son invention. Un vélo de montagne qui roule sur la voie ferrée. Le vélo-rail n'a pas fait encore grand bruit, mais les premiers touristes sont déjà là, prêts pour la grande aventure. OK, on rentre toujours par en dedans du vélo, OK, pour éviter qu'il bascule en embarquant dessus. Tu mets la pédale en bas, tu pèses sur ton frein, là, tu embarques dessus. Aujourd'hui, Étienne propose une randonnée de 33 km, soit de Tring-Jonction à Vallée-Jonction, aller-retour. On devrait être parti 4 heures. Ça fait que vous tous prêts, vous avez compris le consigne? Ça fait qu'on enfile notre monture, puis je me retourne sur mon vélo en avant. Et puis... Le fonctionnement est simple. Une roue de nylon installée en avant du bicycle garde le cycliste bien en selle sur la voie ferrée. La deuxième roue, installée sur l'autre rail, sert de support d'équilibre et elle permet à la bicyclette de rester bien droite. Tout ce qui reste à faire, c'est de pédaler, puisqu'il n'est même pas nécessaire de tenir le guidon. L'ingéniosité de l'invention d'Étienne Doyon, c'est le système de transfert de poids dans les courbes. Lorsque la courbe vous déporte vers l'extérieur, par exemple, il suffit de ramener la vis vers soi pour faire pencher le bicycle à l'intérieur. Dans le cas contraire, il faut pousser. Les premières tentatives sont un peu maladroites, mais après les premiers kilomètres, ça devient un jeu d'enfant. Et c'est le pied qui prend la relève. Voilà pour la technique. Pour le reste, ça va tout seul quand on aime la bicyclette, le grand air et les vacances. Je me cherchais un moyen de locomotion là, pour aller aller me promener sur la voie ferrée. Là, à un moment donné, j'ai tombé sur de la documentation des vieux vélos que les Roadmasters, les anciens gars qui travaillaient sur la voie ferrée, il y avait ça. C'était des 3 roues. Là. Ça fait que j'ai décidé d'adapter un vélo de montagne sur la voie ferrée à partir de ce principe-là. C'est le fun parce qu'on est en pleine nature puis on n'a pas besoin de se casser la tête là, avec le transport ferroviaire ni routier. Il n'y a rien qui passe là. Ça fait qu'on est en toute sécurité. Entre Tring et Vallée-Jonction, la vallée de la Beauce se révèle sous son plus beau jour. Des paysages exceptiels, autrefois réservés aux usagers du train, et encore fallait-il être assis du bon côté. Tous les villages sont faits dans la côte, dans les flancs de montagne. En haut, là-bas, on a Saint-Ange-de-Beauce.
pignon, là. On voit l'église comme faux en haut. Ensuite de ça, Vallée-Jonction, ben là, Vallée-Jonction puis Saint-Joseph, c'est des petites florides là-bas aussi. Il fait un beau site. Les premiers clients du Vélorail semblent conquis rapidement. Un décor enchanteur, un roulement en douceur et sans effort, une journée magnifique. Que demander de mieux? À cause de la chaleur torride et des nombreux arrêts, le groupe atteint finalement Vallée-Jonction après 2h30 de randonnée. Ici, la gare est devenue un musée et les trains des antiquités. Et quand les Vélorails sont entrés en gare, une page d'histoire a été tournée. Non, Sir John Macdonald n'aurait pas pu imaginer une scène comme celle-là. La petite histoire maintenant, c'est que nos joyeux aventuriers ont eu chaud. Et ils sont en train de réaliser que le retour risque d'être un peu moins facile. C'était super le fun, sauf qu'à un moment donné, c'était un petit peu long, la rail, en descendant, là. Puis rendu ici, ça serait peut-être bien pas pire qu'il y ait un auto qui vienne nous remonter à Tring, parce que c'est rendu que surtout le soleil nous frappe là, dans la figure. C'est chaud. Le roulement est très facile. Ben, disons que on allait plutôt vers le descendant, là. On verra tantôt qu'est-ce que ça dit. C'est la portion sport, c'est en remontant. Ben, quand on voit le vélo, ça épate, là. C'était le fun, tu vois des paysages que tu penses pas voir, puis moi je connaissais pas le coin, ça fait que j'ai découvert des choses, mais quand t'arrives ici, t'es content de bord de l'eau puis de te reposer. C'est de quoi de plaisant que t'es habitué de pédaler là, sur l'asphalte d'un chemin ou d'un chemin de terre, mais sur la rail, là, c'est vraiment spécial, hein? C'est un autre trip, comme on pourrait dire. Verrons-nous un jour des vélorails sur toutes les voies ferrées abandonnées du Québec? Eh bien, Étienne Doyon n'en demande pas tant. Ben, j'espère que non, parce que là, ça se rencontrera plus. On se rencontrera plus à un moment donné. Un couple hors de l'ordinaire habite au 9, rue du Verger à l'Alverne, près de la baie des Chaleurs. Julie Goudreau et Rodrigue Guittard ont effectué un retour à la Terre réussi il y a une quinzaine d'années. Ils recherchaient avant tout plus d'autonomie et de tranquillité. Utilisant des matériaux naturels, ils se sont bâtis une maison différente qui témoigne de leurs préoccupations écologiques. Julie, l'artiste des lieux, est en recherche constante. Vouloir créer ton intérieur, puis sortir des sentiers battus, tu sais. Toujours chercher à innover, à voir, tu sais, d'une autre perspective. Qu'est-ce qui est suggéré dans le monde? Toutes les choses de la maison deviennent un prétexte à l'art. Quand on était en construction, tout ce que je pouvais voir dans la nature, là, j'essayais de le capter pour voir comment je pourrais l'utiliser dans la maison. Puis justement, on avait passé sur le terrain, puis on avait vu cette arbre-là sur le bord de la propriété. Puis quand je l'ai vu, j'ai dit à Rodrigue que ça rentre dans la maison. Je ne sais pas où il va, là, mais il va rentrer certainement. Quand il a trouvé une belle place au pied de l'escalier. Quand on cherchait un terrain, là, on cherchait 50 acres de terre pour nous donner une certaine dimension et un certain espace. Là. On cherchait un ruisseau. On a justement le ruisseau qui coule de la montagne, qui passe tout le long en avant, qui nous sert à nous abreuver. En même temps, on cherchait justement une montagne qui nous donnerait une exposition au sud pour profiter des rayons du soleil et du chauffage solaire. Puis j'aimais beaucoup les lucarnes des maisons normandes, j'aimais beaucoup les corniches des maisons suisses, j'aimais beaucoup le style des maisons qui se construisent par les Navajos, la manière qu'ils plaçaient les poutres. J'aimais beaucoup le fait que les poutres sortent dehors puis servent à accrocher des plantes chez les Pueblos. Des plantes qui étaient accrochées à l'extérieur pour faire de l'ombrage sur les fenêtres de la maison pour rafraîchir en quelque sorte la maison. J'aime beaucoup les châteaux d'Europe avec leur forme circulaire. Pendant 3 semaines intensives, on a ramassé de la pierre. On a tout nettoyé la pierre qui est de 5000 à la ronde. On a calculé qu'il y avait à peu près 250 tonnes de maçonnerie. Au début, quand on a commencé, les gens disaient... ils pensaient qu'on allait construire des ruines. Ça veut dire des ruines. Après 10 mois de travail et seulement 21 000 $ de frais, la maison était bel et bien construite. Julie et Rodrigue se sont alors lancés dans l'aménagement de leur immense terrain. Ne faisant jamais rien comme les autres, ils ont créé un verger à flanc de colline.
Les pommiers produisent bien, mais l'entretien des arbres et la cueillette sont rendus plus difficiles par la culture en terrasse. Éducateur par profession, mais agriculteur par passion, Rodrigue mélange savamment les différentes variétés de pommes afin de concocter un nectar sans pareil. Il a lui-même fignolé le matériel utilisé pour l'extraction de son jus. Mettre ça en pot, mettre ça en bouteille, puis il amène ça au marché du fermier. Présentement, là, Julie est rendue comme charpentière, puis moi, je fais plus le travail sur le terrain. Parce que de toute façon, c'est ma passion, là, faire l'agriculture, l'apiculture, la pommiculture, toutes ces choses-là. C'est plus moi qui voulais le faire que Julie. Fait que là, Julie fait la charpenterie, puis elle le fait à son goût. Ça fait que ça, c'est bien, ça aussi. De toute façon, elle a beaucoup de potentiel créatif. C'est bien mieux que ce soit elle qui le fasse. Pour moi, c'est bien moins fatigant de charrier des tonnes de pierre que de faire du jardinage. Parce que j'aime ça. Ça va être un endroit vraiment fantastique parce qu'on a vraiment une belle vision sur les terrasses, les terrasses, les arbres fruitiers en terrasse. Puis en même temps, ben, moi, j'aime beaucoup avoir des espaces pour la réflexion, la lecture. J'ai décidé d'intégrer un endroit qui éventuellement va devenir un petit banc de lecture. Intégrer, c'est là, c'est une partie du toit que j'ai arrangé pour faire un endroit, là, que je vais faire comme un endroit de lecture. Surprise! Un ruisseau coule doucement dans la maison. Cette véritable eau courante apporte la fraîcheur en été et évite le gel des tuyaux en hiver. Dans cette maison, tout en rondeur, le bois, la pierre et le verre s'harmonisent en une masse solide, faite pour durer. Mettant tout leur cœur à l'ouvrage, Julie et Rodrigue s'accrochent à leurs rêves. Pour ce couple débordant d'idées nouvelles, les projets ne manquent surtout pas. L'extérieur, il y a beaucoup à faire parce que quand tu déplaces des montagnes, là, c'est pas évident. Là. Comme là, nous autres, on est adossés contre la montagne. Là, je vais essayer d'intégrer ça pour que ça ait l'air comme si la montagne, la maison a toujours été là. C'est une autre histoire. Là. Il y a beaucoup de travail à faire qui va durer encore bien des années. En fait, compte, la maison au total, elle fait 48 pieds de long. Puis la bâtisse qu'on a à côté, que j'appelle notre usine, là, elle fait 72 pieds de long. Si tu additionnes tout ça ensemble, ça fait à peu près 120 pieds. En fait, compte, on a de la place en masse. Là. Je pense pas qu'on a besoin d'agrandir quoi que ce soit d'autre pour un bon bout de temps. Quand je pense que Julie va encore ajouter une tour à l'autre bout. Vous savez, il y a plein de choses agréables qu'on peut faire en été, comme du vélo, de la natation, de la voile, du tennis et même des randonnées en nature. Mais quand on est un vrai mordu de sport d'hiver, il n'y a rien pour nous arrêter. Même pas l'été. Oui, nous sommes bel et bien en plein cœur de l'été. Pourtant, cet adepte de la planche à neige, qui n'a pas froid aux pieds, semble s'ennuyer sérieusement de l'hiver. Pratiquant maintenant son sport favori en toute saison, Benny Caron s'apprête à dévaler les dunes de Tadoussac, à l'embouchure du Saguenay. Adieu, tuque et mitaine, vive le sable et la plage. Ce site unique au Québec attire des fous de la glisse depuis belle lurette. Et pour un mordu comme Benny, il n'est pas facile de résister à une pente aussi invitante. D'ailleurs, dès 1929, un skieur local, Robert Côté, effectuait les premières descentes durant la nuit pour éviter les moqueries. Par la suite, une clientèle anglophone plutôt fortunée s'adonnait à cette activité. Mais après cette période glorieuse, le ski sur les dunes a finalement repris son envol avec une nouvelle race de voyageurs. Des routards qui sont passés, qui ont vu ça, cette descente-là, puis qui ont dit que ce serait le fun de faire descendre ça en ski. Et,